nos enfants ont les 4 facteurs de performance dans le football. C'est-à-dire la tactique, la technique, la physique et le mental. Parce que nous avons préparé nos enfants mentalement, parce que pour certains, ils n'ont pas encore joué une telle compétition. Beaucoup sont leur première expérience. Et je pense que pendant la première conférence de presse, je vous disais que par rapport à la compétition, c'est pour les U17. Et vous voyez que tout le monde a vu le match et le rapport de force ne sont pas les mêmes. C'est ce qui différencie le match. Vous avez vu les rapports de force ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi, vous voyez, on ne peut rien faire puisque il y a les tests aériens qui sont passés. Et c'est véritablement ces joueurs-là qui ont passé les tests, point d'interrogation. Et aussi, on ne peut que s'en tenir aux résultats parce que dans un match de football, obligatoirement, il va y avoir un gagnant et obligatoirement un perdant. Et si on perd aujourd'hui, il fallait laisser tout ce qui est à la agrégats à côté. Et quand la suite des compétitions nous permettent de jouer encore 2 matchs, je pense que nous allons faire des petits réglages de ce qui ne marche pas à tous les niveaux pour voir si effectivement, dans les 2 rencontres, la RCA est capable de remonter la montagne et espérer 6 points pour être peut-être premier ou deuxième parce que la compétition finisse le 22, donc on ne peut pas mettre les charrues avant le bœuf. Mais quand on va dans une compétition, c'est pour la gagner, tel que je vous disais. Et aujourd'hui, on s'est tombé, donc quand un homme tombe, il faut se relever. Et je pense que pendant la prochaine rencontre, nous allons nous relever pour essayer d'espérer avoir les 3 points d'abord pour le deuxième match. Et pourquoi pas à la troisième compétition, espérer gagner pour avoir les 6 points. Et probablement être peut-être dans les 2 premiers pour être qualifié à la phase finale de la CAN. Malachi Foto pour LN Foot. Alors on a vu, j'ai envie de dire, une équipe de Centrafrique, peut-être qui a commencé un peu timidement, mais j'aimerais m'appréhender sur la deuxième période. On a vu que vos garçons avaient envie véritablement de faire du ballon. Par exemple, un gardien qui faisait beaucoup plus d'arrêts, qui était un peu plus rassurant. Ce sont des axes de progression sur lesquels la Centrafrique devrait certainement travailler. Hormis de ça, qu'est-ce qui aura manqué au collectif? Quelle a été la différence entre les 2 mi-temps pour vous? Je reviens sur ce que j'ai dit pendant la première question, c'est que beaucoup n'ont pas goûté à ce genre de compétition. Beaucoup, c'est leur première expérience. Et quand on était encore au pays, nous avons joué 3 matchs amicaux, c'est contre les équipes de 2e division. Ils sont les mêmes tailles que ceux du Cameroun aujourd'hui. Et je pense que nous avons joué 3 matchs, on a gagné 1 match et 2 matchs amicaux. Je vous disais que je suis très satisfait de mental d'abord des joueurs et du résultat d'une manière tactique. Et ça fait que du coup, nous avons de l'expérience. Et pendant les réunions techniques qu'on faisait avec les joueurs, on ne peut pas parler encore de technique, tactique et ainsi de suite. Nous sommes obligés de leur parler beaucoup plus sur leur mental pour les remodeler et leur donner de confiance. Et vous voyez qu'au départ, tel que vous avez posé la question, ils n'étaient pas dans le match. Il y a la trouille, même faire du pass, ce n'est pas possible. Et à la mi-temps, on a dit ils ont des qualités. Alors il fallait qu'ils mettent ces qualités-là en jeu. Et c'est ce que vous avez vu qu'en 2 secondes mi-temps, nous avons essayé de garder un peu le ballon, de faire des passes. Et nous avons eu aussi des occasions de but. Parce qu'en premier mi-temps, nous n'avons pas eu des occasions de but. Quand il y a les occasions de but, c'est que l'équipe a essayé de faire quelque chose. Et vous avez vu qu'effectivement, on ne peut pas. Parce qu'effectivement, on n'a pas pu exploiter parce qu'effectivement, on ne peut pas. Alain de Nicole pour ces fautes. Alors, coach, j'aimerais savoir si vous-même, en tant qu'entraîneur, vous remettez souvent en question. Parce que hier, vous avez fait une déclaration qui, à mon goût, semble peut-être avoir sorti vos garçons du match, qui semble, pour ma part, les avoir fait venir dans cette rencontre-là en victime expiatoire, déjà en victime résignée. Est-ce que vous ne vous remettez pas en question? Est-ce que vous ne dites pas que votre discours hier, lié à l'âge des Camerounais et à leur morphologie, a peut-être sorti vos garçons du match et ils sont arrivés ayant déjà mis en tête qu'ils ont perdu d'avance? Je dis que pendant plusieurs réunions techniques que nous avons tenues, les équipes de 2e division chez nous, c'est des grands, c'est des seniors. Ils sont plus grands que ceux-là. Et mes enfants ont tenu. C'est pas que j'ai dit qu'ils vont jouer avec le papa, c'est qu'aujourd'hui, non. Je dis, je vais préparer leur mental. Le staff technique a eu beaucoup de temps de préparer leur mental. Mais c'est le niveau
comme les rapports de force ne sont pas les mêmes, c'est pourquoi effectivement nous avons pu succomber. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Dans une rencontre de football, quelles que soient les conditions, donc il faut laisser ça de côté, mais effectivement le résultat était ce que vous avez constaté. Donc il n'y a rien à dire à ce niveau. Les joueurs ont respecté tout ce qu'on leur a dit d'une manière mentale, mais c'est peut-être la touille, d'autres, leur première expérience, machin, etc., qui a fait qu'effectivement ils n'ont pas pu mettre ces différentes qualités-là en exergue. Donc j'essaie de voir ce qui ne marche pas parce que nous avons pris des notes et on va essayer de voir parce que la clé de voûte pour gagner une rencontre, c'est le respect des consignes. Alors, vous voyez, ils n'ont pas respecté les consignes parce que effectivement faire des passes par exemple, parce que ça c'est notre qualité première. En Afrique, il fallait le dire, la RCA fait partie des 2 pays qui gardent le ballon. Et dans la philosophie du jeu de la Fédération africaine de football, c'est le ballon. On ne dégage pas. Vous avez vu que dans la plupart de la rencontre, il n'y a pas eu de dégagement en tant que tel. C'est que les enfants sont acculés, ils sont obligés de dégager. Donc nous, on commence depuis la défense à gérer notre ballon pour gagner parce que par rapport à notre morphologie, par rapport à notre compétence que nous n'avons pas, donc on va exploiter. Donc je pense que les leçons sont tirées et je pense qu'à la au second rencontre qui va venir, on va essayer de remonter le niveau du jeu. Good evening, coach. My name is Liliane Nek. I'm Africa correspondent of News News. Bonsoir, coach. Je suis Liliane Nek, correspondant de Yes. News Voice. All right. My question is, when you take a game like this against the team that is organized in Cameroon, maybe your player was very afraid because we are actually in Cameroon. So what about the other games? I mean, it's between Gabon and the other team. Are you going to be more reactive because it's not the organizer? What is your intention actually? Coach, ma question c'est quand tu joues contre le pays hôte comme le Cameroun, parfois ça installe le peur sur tes joueurs et des prochains matchs contre le Gabon et RDC, c'est pas le pays organisateur. Est-ce que ça change la manière de préparation, l'approche de ces 2 prochains matchs? Vous savez que depuis la RCA ne joue pas à domicile. So you know for some time now RCA doesn't play at home. Depuis 3-4 ans, presque 5 années, la RCA ne joue pas à domicile. Et je pense que c'est pas une raison. C'est pas une raison de dire qu'on joue contre le pays hôte, machin, etc. et que ça fait que du coup on a perdu. Non. C'est que le niveau du jeu est différent de ce qu'on a eu aujourd'hui à faire. Parce que mes enfants n'ont pas pu mettre tout ce qu'ils ont eu comme capacité à mettre en place. Pour nous, c'est passé aujourd'hui. Parce que quand l'eau est sortie du vase, il n'y a rien à faire pour récupérer. Donc, on va essayer, puisque nous sommes tous ensemble, on a vu qu'aujourd'hui on a perdu, on ne peut pas parler encore du Cameroun parce que c'est déjà passé. Nous allons maintenant regarder nos adversaires et exploiter leurs points faibles et utiliser nos points forts pendant ces 2 rencontres. Voilà ce qu'on pouvait dire parce qu'effectivement, jouer contre le pays hôte, c'est vrai, comme tu as dit, c'est difficile, mais dans la tête de beaucoup de joueurs, le match ne gagne pas seulement à domicile. Il y a d'autres équipes, la RCA ici a gagné le Cameroun ici à domicile. C'est pas une raison de dire que parce qu'on joue contre le pays hôte, le pays hôte, et puis qu'on a perdu, non. C'est qu'on n'a pas présenté un bon football en tant que tel. Différemment de ce qui se passe sous d'autres cieux, où peut-être que l'équipe est visiteuse et que tu viens dans un pays, tu présentes un bon football, tu vas gagner. Donc on n'a pas présenté un bon football, c'est le résultat que vous avez tous constaté. Donc comme tu as posé la question, il reste 2 matchs. On va essayer de voir comment remonter la pente pour essayer de négocier les 6 points et espérer une qualification.